Donc je vous invite à vous approcher et puis on va vous montrer vraiment le nœud de raccord. Alors, n'hésitez pas vraiment à vous approcher parce que ça va être un petit peu du tricotage. Regardez bien, ça c'est le nœud de raccord qui tue tout. Donc, avant que tu commences, Bruno, moi j'aimerais juste, en petite introduction, qu'on explique qu'est-ce qu'on cherche dans un nœud de raccord. Quelles sont les caractéristiques d'un nœud de raccord qui font qu'il est bon ou qu'il n'est pas bon. Bah, la première caractéristique, c'est sa solidité. Déjà, c'est tout bêtement, en fait, son efficacité doit être optimale au niveau du nœud. C'est-à-dire de pas le nœud, que ça ne l'affaiblisse pas ni ne la rende cassante, tout simplement, la jonction. Et l'autre particularité d'un très bon nœud, c'est qu'on va chercher de la discrétion et une facilité, une fluidité à passer dans les anneaux. C'est-à-dire qu'on va éviter de créer une surépaisseur pour que ça claque dans les anneaux, ou que ce soit désagréable au lancer, ou simplement qu'on casse son lancer. Voilà. Donc ce qu'on va essayer, c'est d'avoir le moins possible de surépaisseur. Donc discrétion aussi dans l'eau. On va éviter de laisser des petits bouts de tresse dépassée ou des petits bouts de fluorocarbone. On va vraiment couper au ras. Pourquoi? Pour éviter de charger des microalgues en suspension, tout simplement. Voilà. Donc les deux caractéristiques, c'est discrétion, fluidité et solidité, bien évidemment. Le nœud qu'on va vous montrer, il va permettre de pêcher avec des belles lignes qui sont très très longues. Alors c'est pas toujours utile, mais ça permet dans des eaux claires d'avoir de la discrétion sur une grande longueur, et même ça permet de détourner les vibrations de la tresse, de les éloigner du leurre. Parce que la tresse, quand vous ramenez votre leurre, elle vibre, et dans certaines conditions, les poissons peuvent prendre ça comme un signal d'alerte. Donc si vous avez 50 cm de bas de ligne, la vibration de la tresse elle est très très proche de votre leurre. Par contre, si vous avez 3 mètres, 4 mètres, et là avec ce nœud-là on peut même mettre 8-10 mètres si on veut, de bas de ligne, là vous avez une présentation beaucoup plus naturelle du leurre. Voilà, bon Bruno, Alors, on va démarrer. Je vais te laisser la main. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la bobine de fluorocarbone, vous la posez à terre. L'autre avantage, c'est comme je vous ai dit, c'est un nœud qui était très très solide. Vous le faites avant de partir, vous mettez une bonne longueur de fluorocarbone, vous n'aurez pas besoin de le refaire sur le bateau. Donc, en fait, le fait de placer ma bobine sous mon pied, c'est juste pour pouvoir émettre une tension sur mon fluorocarbone. Je veux que mon fluorocarbone soit totalement tendu. Ensuite, je prends ma tresse qui sort de mon moulinet. Je vais faire plusieurs tours autour de mon pouce pour avoir un point de fixation, en fait, tout simplement. Tac. Une fois que ça glisse plus, je peux tirer dessus. Je vais faire la même chose sur mon index. Plusieurs tours, tout simplement. Pourquoi? Pour avoir une tension optimale entre mes deux doigts. Hop. Donc là, je suis vraiment bien tendu. J'ai mis mon fluorocarbone qui est coincé sous ma bobine. Je vais passer derrière. D'accord? Là, je l'amène vers le bas et je vais passer une fois d'un côté, une fois de l'autre. C'est-à-dire qu'ici, je vais passer là, hop. Je vais repasser de l'autre côté. Je repasse de l'autre côté. Hop. Alors en fait, le fait de faire ça, ça va créer une épissure tout simplement. Hop. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et ça, je vais le faire. Alors si vous voulez compter, vous le faites une trentaine de fois de chaque côté. Ou sinon, vous le faites à l'œil. Vous allez monter une épissure entre 1 cm et 1,5 cm. Tout simplement. Donc là, je vais compter. Donc vous voyez, hein, mon fluorocarbone est toujours bien tendu. Ma tresse est toujours bien tendue entre mes deux doigts. Voilà. Donc là, je monte, je continue. Hop. Une fois que j'ai mon épissure d'environ 1 cm, 1,5 cm, j'arrête. Je maintiens mon fluorocarbone avec ma tresse qui va à mon moulinet. Donc là, j'ai ma tresse qui va à mon moulinet avec mon excédent de fluorocarbone et j'ai mon excédent de tresse. Mon excédent de tresse avec laquelle je vais faire une clé. Une clé, c'est un nœud simple. Donc je le fais une fois, hop, je viens serrer. Ça va juste me servir à bloquer mes spires uniquement. Je vais le faire 3 fois de suite. Hop. 2. Un troisième. Une fois que j'en suis là, je vais faire mon nœud de fermeture. Mon nœud de fermeture, c'est quoi? C'est une clé dans laquelle je vais passer 5 fois. Donc je fais une clé, hop, je passe une fois, 2 fois, 3, 4 et un 5. Une fois que je suis arrivé là, mon nœud il est fini. Je peux tirer et serrer. Par contre, si je laisse mes petits spires qui sont là-haut,
lorsqu'elles vont descendre, ça va faire une toute petite bouloche en haut, ce qui va être désagréable. Donc mes spires qui sont en haut, je vais les amener en bas. Pour ce faire, je vais détourer. Donc je vais faire un tour à l'envers, 2 tours à l'envers, 3, 4 et 5. Et de là, en fait, je vais pouvoir tirer tout doucement et je vais avoir un nœud parfait. Alors je vais vous le montrer, vous allez vous approcher, je vais couper les excédents. Vous allez voir que le nœud est vraiment génial. Et approchez-vous, on va vraiment vous le montrer, vous allez regarder à quoi ça ressemble. Et vous comprendrez que ce nœud-là, déjà rien qu'en le regardant à quel point il peut être solide, et puis vous verrez aussi qu'il n'y a pas d'accroche quand ça passe dans les anneaux. Voilà, le nœud il passe tout seul. Je dis quand ça passe dans les anneaux, mais c'est aussi vrai quand vous allez passer dans des algues, il y a de plus en plus d'algues vertes. Quand vous allez passer, souvent, il y a une algue verte qui s'accroche sur votre nœud de raccord. Si votre leurre est juste derrière, c'est pas beau du tout. Là, elle ne va pas s'accrocher, elle va glisser dessus. L'autre avantage dont on parlait dans la solidité, c'est quoi? En fait, sur un fluorocarbone, en général, quand vous faites un nœud, vous le doublez, votre fluorocarbone. Le fait de le doubler, vous allez devoir l'écraser. À partir du moment où vous l'écrasez, vous perdez 30% des caractéristiques mécaniques. Donc c'est simple, s'il a une résistance de 10 kg, il en a déjà plus que 7. Ça paraît bête, voilà. Alors que là, il n'y a aucun nœud, le fluorocarbone, il y a un nœud partout. C'est juste la tresse qui est enroulée autour et des clés pour faire voilà, exactement. Donc ça veut dire que plus vous allez tirer dessus, plus ça se serrera. Donc ça ne glissera pas, ne vous inquiétez pas. Il faut s'entraîner à la maison à le faire une dizaine de fois. Une fois qu'on a bien compris les étapes et tout ça, après on peut le faire sur le bateau, on peut le faire quand on veut. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un nœud qui est peut-être un peu plus compliqué que d'autres à faire, mais il est beaucoup plus solide. Et quand vous allez casser, parce que ça vous arrivera de casser, vous n'avez pas cassé au nœud de raccord entre le fluoro et la tresse. Quasiment jamais. Quasiment jamais. Ça cassera en bas. Ça veut dire que sur le bateau ou au bord, si vous pêchez du bord, si vous perdez un leurre, vous êtes déçu d'avoir perdu le leurre, mais il n'y a pas de badling à refaire. C'est déjà ça de prix. Et donc ce nœud-là, même au départ, quand on ne le maîtrise pas encore très bien, on le fait à la maison, appliqué en prenant notre temps la veille de la sortie de pêche, et on n'aura pas à le refaire en cours de pêche s'il est bien fait. L'avantage, c'est une chaussette, c'est-à-dire que vous n'avez pas de surépaisseur nulle part. Voilà, donc aucun point de faiblesse, et non plus aussi aucun point de claquement dans les anneaux quand vous allez lancer. Donc écoute Bruno, moi je te remercie. Merci à toi Nico. Et puis je vais aller regarder un petit peu qui prend le programme à suivre. Merci encore Bruno.